أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce milieu d'après-midi de ce jour de mardi 19 décembre de l'année 2017, il est précisément 16h31. Alors, pour cette journée, Inch'Allah, nous allons réaliser deux vidéos. La première que j'ai annoncée ce matin sur YouTube concernant les hadiths figurant dans le Bukhari et Muslim, et plus précisément les hadiths qui semblent être retouchés, falsifiés. Conformément à une annonce que j'avais faite il y a quelques semaines sur cette question. Évidemment, la moindre des choses, c'est lorsque je tiens des affirmations, des propos aussi importants, c'est d'étayer mes propos et ne pas laisser les gens comme ça, sans donner suite, et laisser un soupçon dans le cœur, dans la tête des gens. Donc je vais étayer mon propos concernant ce point-là, Inch'Allah, et les autres points concernant les hadiths, ce qui est la moindre des choses, évidemment. Alors, ce qu'on va faire, Inch'Allah, c'est qu'on va faire une vidéo sur un sujet qui n'a rien à voir, et je reviendrai, après une pause, faire la deuxième vidéo, Inch'Allah. Dans cette vidéo, je vais aborder la question qui me semble quelque peu étrange, pour ne pas dire louche, farfelu, c'est qu'au quotidien, notamment sur les réseaux sociaux, des gens, des frères et des sœurs, posent constamment les mêmes questions, tous les jours. Alors, ce n'est pas les mêmes gens qui posent les mêmes questions, Dieu merci, mais vous avez toujours des gens qui posent ces mêmes questions, qui reviennent constamment. Alors, moi, je suis quelque peu interpellé par ces interrogations, non pas que ces interrogations ne soient pas légitimes ou faciles, mais qu'elles sont tellement évidentes, puisqu'elles sont coraniques, les réponses aux coraniques, que je me demande pourquoi ces gens posent ces questions. Alors, est-ce que je dois penser que ces gens n'ont jamais ouvert le Coran, parce qu'il est question de l'ouvrir, et non pas de l'étudier, mais de le lire une fois, pour avoir les réponses. Donc, lorsqu'on pose ces questions, c'est qu'on n'a pas les réponses, en toute logique, et que par conséquent, si on n'a pas la réponse, c'est qu'on n'a pas lu le Coran. Parce que les réponses sont dans le Coran. Bon. Ou alors, il s'agit-il de gens qui... je ne sais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre, Inch'Allah, le plus clairement possible à ces différentes interrogations. La première d'entre elles étant des gens qui posent la question suivante. Pourquoi les musulmans sont humiliés? Alors, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, en faisant leur portrait de la situation des musulmans de façon mondiale. On va simplement résumer la question en disant qu'aujourd'hui, le sang du musulman ne vaut pas mieux que celui d'un chien, d'un rat ou d'une tortue. Voilà. C'est les derniers des derniers. Voilà. On peut pas... C'est les derniers des derniers, dans tous les niveaux. Enfin, c'est les derniers des derniers. Pourquoi? À qui est la faute? Qui est le coupable? Est-ce Allah? Est-ce le messager de Dieu? Évidemment que non. Allah ne donnera jamais des moyens qu'on fasse contre les musulmans. Le messager de Dieu, a fait son travail, il a laissé l'islam en pleine expansion, comme tout le monde le sait. Alors pourquoi? La réponse, vous l'avez dans le Coran. Si aujourd'hui, ils sont dans la situation dans laquelle ils sont, c'est-à-dire celle qu'on connaît, hein, la réponse, vous l'avez dans le Coran. Dieu dans le Coran vous dit Afatuminu bi ba'd al-kitab wa takfuru bi ba'd. Faman jazaa'u ma yaf'al dhalika minkum ila khizun fi hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuraduna ila shad al-'adhab wa ma Allah bighafir 'amma ta'malun. Awlaika alladhi ashtaru hayati ad-dunya bil akhirah falaw yakhaffaf 'anhum al-'adhab wa lahum yansurun. Dieu dans le Coran vous dit est-ce que vous allez croire une partie du livre et laisser l'autre partie? Si vous le faites, vous serez humiliés ici-bas, et le jour des comptes, vous serez refoulés au plus dur du châtiment. Ce sont ceux qui ont échangé, qui ont préféré la vie d'ici-bas contre celle de l'au-delà. Donc Dieu dans le Coran vous le dit. Si tu prends une partie du Coran et tu laisses l'autre partie, quelle va être la conséquence de ce comportement? C'est que tu vas être humilié ici-bas, et le jour des comptes, tu vas payer cher. Or, les musulmans ne prennent pas une partie du Coran, ils prennent un ou deux versets ou trois versets. C'est-à-dire 2 ou 3%, on va dire. Simplement. Et tout le reste, ils ne le font pas. Tout le reste, ils ne le font pas. Et ce qu'ils font, ils le font en contradiction avec tout le reste.
avec le tawhid, avec tout ce que vous voulez. Et ils le font souvent parce qu'on les autorise, que ce soit la prière, etc., etc. Donc, tout le monde le sait, j'apprends rien à personne. Alors pourquoi ils font ainsi? C'est pas mon problème, ça me regarde pas. C'est entre eux et Allah. Est-ce que ça les dérange, est-ce que ça les dérange pas? C'est pas mon problème. Mais en tout cas, c'est un fait. Et Dieu vous dit, si vous faites ça, vous prenez une partie, c'est bien plus que 3 versets, mais bon, une partie c'est quand même bien plus. Humiliation ici-bas, le jour des comptes, vous payez. Voilà, c'est tout. La réponse, vous l'avez dans le Coran. Donc si vous êtes humilié aujourd'hui, c'est parce que vous avez pris 3 versets, vous avez pris une partie du Coran, c'est tout. Dieu ne ment pas. Dieu tient sa promesse. Et qui sont les locomotives de cette hérésie? Ce sont les prédicateurs. Prédicateurs apolitiques laïcs. Qui prennent que le côté folklorique, on va dire. Et tout le reste, ils le mettent de côté. Et les gens les suivent. Pris derrière eux, ils les valident. جعلناهم أئمة يدعو إلى النار. جعلناهم أئمة يدعو إلى النار. Et les gens les suivent. Donc ils ressemblent à leurs prédicateurs du système. Qui sont apolitiques et laïcs. Donc tout le côté pénal, commerce et tout ça, ils en veulent pas. Le côté étatique, ils en veulent pas. Ils veulent juste la prière, le ramadan, et puis surtout beaucoup parler d'islam. Oh, qu'est-ce que tu parles de l'islam? Oh là là, à croire qu'ils ont eu un prophète chanteur. Oh là là, mais c'est jamais le prophète qui l'a fait, c'est toujours le prophète qui l'a dit. Ils sont toujours dans il a dit. C'est incroyable à quel point ils parlent de l'islam, mais ils ne pratiquent rien de l'islam. Encore un signe de la fin des temps. Donc la réponse est dans le Coran. Et Allah tient sa promesse. C'est une promesse que Dieu fait. Vous croyez une partie, elle serait vous l'autre partie. Ça concerne les gens qui étaient avant nous, elle qui mais ça nous concerne nous aussi. C'est un verset qui concerne tout le monde. On ne prend pas une partie du livre, on laisse l'autre partie. On n'est pas à Carrefour. La deuxième question, c'est, on me dit, Maître Mati, tu parles souvent de l'islam des 3 versets. Qu'est-ce que l'islam des 3 versets? L'islam des 3 versets, il est écrit dans le Coran. Dieu, dans le Coran, parle de l'islam des 3 versets. Vous avez la sourate 22 de mémoire, verset 11, si je n'ai pas... qui dit « وَمِنْ نَاسِ مَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ » وَمِنْ نَاسِ مَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Et parmi les gens, parmi eux, certains adorent Dieu à la harfin, c'est-à-dire de façon marginale, un bout, un petit morceau, de façon marginale. C'est l'islam à 3 versets, entre autres, c'est-à-dire les gens ils prennent qu'une partie. Les gens prennent qu'une partie. Dieu parle de ces gens-là dans le Coran. Ils ne pratiquent qu'une partie. Et ces mêmes gens diront, parce que dans le Coran c'est quand même incroyable, la rhétorique du Coran, lorsque Allah dit à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de prosterner, il lui pose la question alors qu'Allah savait la réponse, parce qu'il connaît tout. Donc lorsqu'il pose la question à Iblis, il sait très bien qu'est-ce qu'il va lui répondre. Il sait très bien pourquoi il s'est pas prosterné. Et ça va tellement loin, c'est qu'il non seulement il sait pourquoi il s'est pas prosterné, mais il sait que le jour des comptes, qu'est-ce qu'il va leur dire Iblis? Parce qu'il y a des versets qui vous disent, Iblis va leur dire, je vous ai appelé, vous m'avez répondu, il y aura un dialogue entre eux. Ils vont jeter la patate chaude. Donc Dieu sait même le jour de la résurrection, qu'est-ce qu'il va leur dire? Et ici, ces gens-là, Dieu sait ce qu'ils vont répondre. Ces gens qui suivent à la harfin, une partie du livre, qu'est-ce qu'il va leur dire dans le qiyamah? Qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu dans le qiyamah? وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا طَعْنَا سَدَتَنَا وَكُبْرَانَا فَأَضَلُّونَا سَبِيلَ. Ils diront, oh Seigneur, nous avons obéi à nos dirigeants, quoi, aux grands, quoi, et nous ont égarés. Voilà. Et donc, ces gens qui pratiquent cet islam des 3 versets, وَمِنْ نَاسِ مَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, de façon marginale. Parce que dans le Coran, il te dit, adore Dieu comme il t'est ordonné. Le verset te dit, adorez Dieu comme il vous ordonne de l'adorer. Pas comme vous voulez. C'est pas comme tu veux. Dieu, il a mis des règles. Kama umirk. Adore Dieu comme il t'a ordonné. Ils adorent Dieu comme avec 3 versets. C'est ça leur adoration. Pas de zakat, pas de sharia, pas de hudud, pas de code pénal, pas de code civil, pas de code commercial, pas d'ordonner le bien, pas de bay'a, pas d'unité, rien. 23 ans de révélation pour en arriver à ça.
23 ans de révélation, de jihad, de veuve, de ce que vous voulez, pour en arriver à ce qu'ils font là aujourd'hui. Et encore 3 versets de travers. Hein. C'est pas 3 versets qui sont en contradiction avec le reste du Coran. Lorsque tu lis la Fatiha, tu dis Hadina Sirat al-Mustaqim, et Hadina Sirat al-Mustaqim, tu te moques de Dieu. Tu lui demandes au moins 5 fois par jour, et Hadina Sirat al-Mustaqim, alors que tu fais tout le contraire. Et en même temps, tu lui dis, guide-nous sur le droit chemin. Tu lui demandes de te guider sur le droit chemin, alors que tu te moques de lui. C'est quand même incroyable. On entend souvent, et c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qu'il faut donner la bonne image aux kuffars, et que, oui, les kuffars nous critiquent tout le temps, oui, pourquoi vous, pourquoi la femme, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et les prédicateurs du système, entre autres, passent leur temps à se justifier. Mais non, dans l'islam, c'est pas comme ça. Nous, on a donné les droits de la femme bien avant vous, la femme, nanani, patati, tout le monde connaît ce discours-là. Les gens passent leur temps à se justifier. C'est quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas. Et Dieu parle de ces gens-là dans le Coran. Le verset vous dit Ya ayyuhalladhina amanu man yartad minkum an dinihi fasawfa yati Allah biqawmin yuhibbuhu wa yuhibbunahu wa yadhillu 'ala al-mu'minin wa 'izza 'ala al-kafirin yujahidu fi sabilillah wa la yakhafu lawma al-la'im wa la yakhafu lawma al-la'im, et qui ne craignent pas le blâme du blâmeur. Ils ne craignent pas les critiques et les reproches. Ils assument leur religion. Voilà ce que Dieu attend d'un musulman. Et eux, ils font tout le contraire. Ça, c'est parmi les traits qui caractérisent le bon musulman. Il ne craint pas le blâme du blâmeur. Dieu a dit, vous dites, c'est du fait du chien du froid. C'est ça le vrai musulman. Un des traits qui caractérise le musulman, c'est ça. Voilà, yakhafu lawma al-la'im. Il ne craint le blâme d'aucun blâmeur. Des gens qui aimeront Allah, que Dieu aimera, qui combattront au son sentier, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Eux, ils font tout le contraire, ils passent leur temps à justifier. Parce que ils n'ont pas cette caractéristique. Eux, c'est la caractéristique des hypocrites. De se justifier. De montrer la bonne apparence au kuffar, à ce que Dieu a maudit, etc., etc. De montrer la belle apparence à Shaitan. De se justifier face à Shaitan. Voilà. Donc le musulman, normalement, il ne craint pas la femme, machin, il assume. Il assume. Les gens posent la question suivante, pourquoi peu de gens suivent le haqq? Tariq Ramadan, il fait tant de vues, machin, etc. Il y a peu de gens qui suivent le haqq. Ben, la réponse est dans le Coran. Le Coran de A à Z, lorsqu'il parle de la majorité, il dit c'est toujours négatif. Il n'y a jamais dans le Coran, la majorité c'est positif. Ça n'existe pas dans le Coran. Et quand il parle des gens bien, sur le haqq, c'est toujours la minorité. Toujours. De A à Z du Coran. Il y a des versets, par exemple, Bal ja'ahum bil haqq wa aktharuhum lil haqq karihun. Certes, il est venu avec la vérité, mais la plupart d'entre eux n'aiment pas ils détestent la vérité. Akthar an-nas ila kuffar. La plupart des gens mécroient. Wa man kana aktharuhum mu'minin wa ma kana aktharuhum mu'minin. Et la plupart des gens ne sont pas croyants. Wa in tuti' aktharuhum fil ard yudilluk an sabilillah in yattabi'una illa dhann. Et si tu suis la plupart des gens qui sont sur terre, ils t'égareront du droit chemin car ils ne font que conjecturer. Bal aktharuhum la yu'minun. La plupart d'entre eux ne croient pas. Walakin akthar an-nas la yashkurun. Et la plupart des gens ne remercient pas, sont ingrats, ne sont pas reconnaissants. وترى كثير منهم يسارعون في الإثم والعدوان. Et tu vois la plupart d'entre eux se précipiter dans le péché, etc. Donc dans le Coran, toujours la majorité elle est égarée. Toujours, c'est une règle. Donc si aujourd'hui vous suivez la majorité, si vous prenez le chemin ou le plus gros troupeau, ben vous êtes concerné par ces versets, c'est normal. C'est écrit dans le Coran. Que penses-tu de la numérologie? Effectivement, on a vu une nouvelle mode où maintenant les musulmans, des chouyours, nous font de la numérologie en expliquant quand c'est qu'Israël va disparaître, etc. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ben, le problème, c'est qu'au-delà de cette supercherie de numérologie, qui ne fait pas partie ni du Coran, ni de l'islam, ni des gens de science, au-delà de ça,
C'est qu'eux, ils vous font de la numérologie pour vous dire quand Israël va disparaître, mais eux, autour d'un verre de thé. C'est-à-dire qu'il ne faut rien. Oui, Israël en 22, en 30 qui, machin, Israël, 2 plus 2 est égal 4, mais si tu enlèves 1, ça fait 3. Par contre, si tu remets le 5 qui est dans ce verset qui explique que ça fait ça, donc ça fait 8, et donc 8 qui renvoie au verset de la sourate 22, donc tu rajoutes 8 à 22, donc ça fait 8 et 22, ça fait 30, donc du 30 tu divises par 2 parce que le Coran est une partie mécoise, une partie médinoise, donc ça fait 15 et 15, et donc si tu enlèves les 15, tu enlèves 2 de chaque côté, puisqu'il faut toujours enlever des 2, voilà. Donc Israël va disparaître en 2022, en 2050, en 3000, etc. Bon. S'ils ont que ça à faire. Mais ils veulent faire disparaître Israël autour d'un verre de thé, autour d'un couscous, autour de mokro, de zlabiya. Qu'est-ce qu'ils font dans le truc? Il n'y a rien. Qui c'est qui va les faire disparaître? On ne sait pas. Peut-être que, on ne sait pas. Peut-être en 2022, vous allez voir des anges descendre, et puis ils vont aller libérer la Palestine, ils vont dire ouais, c'est bon, vous pouvez y aller maintenant. Ah, on ne sait pas. Bah, ils font rien, donc je ne sais pas comment ils vont faire. C'est ça qui est incroyable. Question, que penser des prédicateurs du système? La question des prédicateurs du système, elle est très simple. Toute personne qui interfère dans les obligations imposées par le Coran et la Sunna, toute personne qui interfère dans ce que Dieu a imposé aux musulmans comme devoir, est un égareur. Toute personne qui interfère dans les obligations imposées est un égareur, qu'il faut, à défaut d'évincer, dénoncer. Toute discipline, toute activité, peu importe ce qu'elle est, qui interfère à son tour dans les obligations imposées par le Coran, la Sunna, est un égarement. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Tout ce qui vient interférer dans ce pourquoi vous êtes là, c'est de l'égarement. Dieu, Allah dans le Coran, il dit Innama jaza'u alladhi yuharibu Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusalibu aw yaqta'u aydihim wa arjuluhum. Innama jaza'u alladhi yuharibu Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan. Ceux qui combattent Dieu et son messager, qui sèment la corruption sur terre. Comment on combat Allah et son messager? On combat par le fait d'empêcher l'application de la charia, d'empêcher l'application de son livre. Le simple fait d'empêcher, par quelque moyen que ce soit, la mise en application de son livre, c'est combattre Dieu et son messager. Ça a quoi comme conséquence? Ça a pour conséquence la corruption sur la terre. Et tous ces gens-là, c'est ce qu'ils font. Le fait d'être laïque, apolitique, et d'égarer les musulmans, les distraire en parlant de toute autre chose, ils combattent Allah et son messager. Et que ça a pour conséquence la corruption sur terre. Ils le combattent par quel moyen? Non pas par l'épée, mais ils le combattent par le fait qu'ils rejettent tout ça, qu'ils font allégeance tacite au kuffar, etc. Donc ils sont concernés par ce verset. Enfin, une dernière question quelque peu étrange. Y a-t-il des hadiths qui parlent des gens comme Rachid Abou Hudayfa? Est-ce qu'il y a des hadiths qui parlent des gens qui ressemblent à Rachid, ces énergumènes de la fin des temps? Voilà. Est-ce que Dieu a parlé, est-ce que le prophète a parlé de ces gens-là, ces musulmans de la fin des temps, Akhir al-Zaman? Il y a déjà le hadith qui dit à la fin des temps apparaîtront des gens jeunes. À la fin des temps apparaîtront des gens jeunes. Et c'est vrai que pour le statut de prédicateur qu'ils ont, c'est des gamins. Donc ils sont jeunes. Jeunes et stupides. Stupides, c'est le mot qu'on puisse dire. Dont les propos seront les meilleures paroles des humains. Effectivement, ils ont des propos, tu ne peux pas faire mieux. Leurs propos, c'est du miel. Et moi, quand je les entends parler, je regarde si derrière, s'ils ont des ailes. Leurs propos, c'est du miel. Quand on les entend parler, c'est du miel. Ils sortiront de l'islam comme sort une flèche du gibier. Leur foi ne dépassera pas le gosier. Ben, c'est eux. Il te dit, apparaîtront des gens, à la fin des temps, jeunes et stupides. Ils sont jeunes, ils sont stupides par ce qu'ils véhiculent de l'islam, le pipi, etc., et à croire que l'islam était révélé pour du pipi, alors que le monde s'écroule. Ils sont complètement stupides. Dont les propos seront les meilleurs des paroles des humains. Ils ont des propos, tu ne peux pas faire plus mielleux, tu meurs. À côté, l'abbé Pierre, c'est le beau-frère d'Hitler. C'est Goebbels.
Ils sortiront de l'islam comme sortent les flèches du gibier. Leur foi ne dépassera pas. Ben, ils n'ont qu'une pratique de religion. Si, 3 versets. 3 versets qui contredit 97%. Donc ils sortent leur foi ne dépasse même pas ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Rien qui parle. La foi, elle ne dépasse pas ça, la foi. Voilà, la foi ne dépasse pas le gosier. Il parle. Qu'est-ce qu'il pratique? Rien. Donc la foi ne dépasse pas ici, la foi s'arrête ici. Dieu a dit, le prophète a dit, le Coran, Dieu a dit, etc. Et ça s'arrête là. Après, est-ce que ça part dans la pratique? Il n'y a pas. Voilà. À tout à l'heure, Inch'Allah. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.